Vous avez déjà eu le syndrome de la page blanche? Je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est. C'est vraiment alors c'est un phénomène qui est très connu, mais c'est une condition qui est vraiment parfois qui est angoissante, qui va vraiment se symboliser par. En fait, par une incapacité temporaire à produire ou à trouver de l'inspiration. C'est, c'est une paralysie créative. Cette paralysie créative, elle peut venir de plein de choses. Ça va être. Enfin, il peut y avoir plein, plein, plein de raisons dans une vie, mais elles vont se rejoindre autour de thèmes communs. Ça peut être la pression de la performance, ça peut être la peur de l'échec, mais c'est aussi toutes les émotions qui vont avec. Alors, la pression de la performance, c'est dans ce monde où la production rapide et continue, elle est évidemment valorisée, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou même d'autres choses. Ça peut venir aussi de l'extérieur, que ce soit des attentes du public, des attentes qu'on va se mettre auprès de nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui tout va très vite. Et évidemment, tout le monde crée, c'est une très bonne chose, mais ça va vraiment être quelque chose qui va vraiment embarquer tout le monde. Et ce syndrome de la page blanche, ça peut vraiment tuer des artistes. C'est pour ça que j'ai j'ai jamais recréé depuis que je faisais des vidéos au début, parce que ce syndrome-là de la page blanche, il est vraiment, vraiment, vraiment compliqué à gérer. Il y a certains voilà, artistes qui ont arrêté. Puis dans ce syndrome de la page blanche, tu as la peur de l'échec, en fait. C'est que créer, ça devient vraiment impossible, parce que ça implique émotionnellement et moralement des risques qu'on va s'infliger à soi-même. Et donc, c'est vraiment quelque chose enfin, qui peut être très dangereux. Et c'est ça, ce terme de paralysie complète de création, d'imagination, et même de rêve, je dirais. C'est que on reste bloqué dans une sorte de réalité de vide. Et alors après, c'est en reflet avec des expériences du passé ou autres, mais ça peut être voilà, une autocritique vraiment, vraiment sévère. Puis après, tu as tes émotions qui rentrent en jeu. Et c'est vraiment un cercle vicieux, parce que tu as le stress du syndrome de la page blanche, et quand tu es en face, tu as l'anxiété de la page blanche. Et donc, tout ça, ça vient se rejoindre, en fait, dans une sorte de jeu vraiment malsain, je dirais, de la créativité. Et ce qui fait que ça devient pénible, en fait, de créer. De même imaginer, parce qu'on a peut-être envie de le faire, et on n'y arrive pas, on est vraiment complètement bloqué. Et les conséquences, elles peuvent être désastreuses, parce que ça peut entraîner du retard dans les projets, parce que si on ne fait pas forcément que ça dans notre vie, ça entraîne des choses qui peuvent être vraiment catastrophiques sur notre quotidien. Tu as des stratégies après pour surmonter ça, mais ce syndrome de la page blanche, c'est vraiment un cercle vicieux. Il y en a beaucoup qui n'en sont jamais sortis parfois de ça. Moi, je sais que j'ai mis du temps à repasser à côté. Il m'a suffi parfois voilà, de prendre du recul sur beaucoup de situations, d'essayer de. Oui, c'est ça. Je dirais que le syndrome de la page blanche, ça nous met face à notre propre vie, et puis ça impose une sorte d'introspection sur soi-même, qui parfois n'est pas forcément nécessaire. Et donc, ça nous impose de changer de perspective, et d'accepter l'imperfection. Voilà. Et puis ça nous oblige à prendre des pauses aussi derrière. Donc on demande vraiment l'impossible à quelqu'un qui crée, quelqu'un qui fait sa passion tous les matins, tous les soirs, tous les midis. On lui demande vraiment du jour au lendemain de tout arrêter, de réfléchir à un autre mode de pensée, à essayer de se mettre face aux problèmes, face à sa vie. Et c'est quelque chose qui est vraiment impossible. Quand tu n'as que ça en tête, c'est qu'on t'enlève la chose pour laquelle tu es bon, tout s'effondre, en fait. Et il y a même pas de, il peut pas y avoir de raison, il peut pas y avoir
d'évitement à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on doit y être confronté, on y est forcément confronté au bout d'un moment. Mais je sais pas si tu te rends bien compte en fait de l'ampleur que ça peut être. C'est une vraie destruction mentale. C'est qu'on va venir s'embrouiller le cerveau dans cette osmose malsaine de réflexion, d'angoisse, d'anxiété, et tout de même de volonté de vouloir créer. Alors, et on s'enferme là-dedans, ce qui fait que non seulement on n'arrive toujours pas à créer, mais comme on est vraiment enfermé dans ce grand cercle vraiment malsain, on n'arrive plus du tout à rien faire. Et si tu n'arrives pas à en sortir, tu n'arriveras vraiment à rien. Je sais pas si tu te rends vraiment bien compte, c'est que quand tu es dans ce cercle vraiment vicieux, tu n'arrives plus à rien faire, parce que tu es mélangé par l'angoisse et par tout ce qui peut y avoir autour, parce que après tu as le regard des gens qui vont vouloir évidemment t'aider dans ce que tu faisais, qui vont dire ah mais tiens, ça fait longtemps que t'as rien sorti, quand est-ce que tu reviens, ou quand est-ce qu'il y a quelque chose. Et après tu as la pression, voilà, vraiment sociétale de tout ça. Mais je sais pas si tu te rends vraiment bien compte de ce que peut être le syndrome de la page blanche, parce que tu viens vraiment t'enfermer dans ce cercle vicieux d'angoisse et c'est vraiment malsain de vouloir recréer après ça. C'est quelque chose, je dirais même d'impossible en fait. Et donc il y a vraiment beaucoup de monde qui s'enferme dans la création. Ça peut être vraiment dur parfois. Je sais pas si tu te rends vraiment compte de ce que ça peut être, mais la création en soi, c'est vraiment dur.